Hello chez vous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je vais très très bien par la grâce de Dieu. Je suis extrêmement contente d'être là. Je rends vraiment la gloire à Dieu parce que ça fait quand même plus d'un an que ce podcast existe et de me dire que nous sommes encore là en train de continuer de faire ce que Dieu nous demande de faire, c'est juste incroyable, c'est une grâce extraordinaire. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien de votre côté, que le processus de guérison et de restauration que le Seigneur il a commencé dans nos vies continue dans vos vies aussi. Vraiment que la gloire revienne à Dieu pour tout ce qu'il fait. Donc pour tous ceux qui ne me connaissent pas, pour ceux qui arrivent sur ce podcast pour la toute première fois, écoutez, moi je vais me présenter. Je m'appelle Shaman Zouzi, donc je suis enfant de Dieu, amoureuse du Seigneur. J'aime parler du Seigneur, j'aime propager ce que le Seigneur fait dans ma vie, j'aime témoigner et je vis pour ça. Donc je rends grâce à Dieu pour ça. Si vous voulez en savoir un peu plus sur ma présentation, sur qui je suis, sur le pourquoi du comment ce podcast, même si on va en parler un peu aujourd'hui, vous pouvez quand même aller écouter les précédents épisodes, le tout premier épisode d'ailleurs où j'explique un peu la vision de ce podcast donc depuis 2023. Cette vision a évolué, d'où la première vidéo donc de 2024 qui va parler un peu donc de cette vision, mais vous pouvez toutefois aller écouter les précédents épisodes, les tout premiers épisodes où vraiment je me présente, je prends le temps de me présenter, je parle un peu plus de qui je suis, mon parcours et tout ça, donc vous pouvez aller écouter ces précédents épisodes là. Je suis vraiment, je sais pas vous, mais moi je suis très 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 heureuse de vous retrouver alors que nous sommes en 2024, c'est juste incroyable. Je pense que vous pouvez voir ce sourire qui s'affiche sur mon visage pour ceux qui vont regarder ce podcast donc en format vidéo, parce qu'aujourd'hui c'est particulier, il y a un format vidéo et il y aura aussi le format audio comme d'habitude. Donc vraiment je suis très heureuse de pouvoir revenir avec ces épisodes de podcast. Alors ce que je voudrais aussi dire, c'est vraiment de vous abonner à ce compte YouTube, donc à ma chaîne YouTube. Si vous voulez rester connecté et avoir aussi accès aux épisodes de podcast, donc vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube. Donc abonnez-vous. Vous pouvez vous abonner à mes deux comptes Instagram. Voilà, qui sont aussi des plateformes où je partage beaucoup de choses. Je partage beaucoup plus de choses aussi sur le podcast et sur ce qui va arriver. Donc si vous avez envie d'être informé de tout ce qui se passe donc pour ce podcast, allez vous abonner sur mes deux comptes Instagram parce que je partage aussi d'autres choses qui peuvent être encourageantes. Donc je vous incite vraiment à aller vous abonner à ces comptes-là, mes deux comptes Instagram. Donc voilà un peu pour ce que j'avais à vous dire et aussi ce que j'aimerais vous dire, c'est que les précédents épisodes donc de ce podcast sont disponibles sur toutes les plateformes d'écoute, sur Ocha, Apple Podcast, Spotify, Deezer, un peu partout. Donc vous pouvez avoir accès à ces épisodes-là. N'hésitez pas aussi à vous abonner sur les plateformes pour pouvoir avoir en fait les notifications à chaque fois qu'un nouvel épisode sort. Donc voilà un peu ce que j'avais à vous dire en tout début. Alors, ce qui est incroyable, comme je disais, c'est que nous sommes en 2024. Nous sommes en 2024. Et normalement, comme c'est la première vidéo, je me dois de vous souhaiter une excellente année 2024. Vous savez, lorsque cette année a commencé, le Seigneur me disait très fortement qu'il allait nous bénir incroyablement et que ce sera une année de guérison et de restauration. Ce que Dieu a commencé en 2023, il va le poursuivre cette année et sa grâce va être disponible comme jamais. Et il y a aussi quelque chose que le Seigneur mettait dans mon cœur, c'est que ce sont ces projets, les plans de Dieu qui vont s'accomplir cette année. Et si nous sommes disposés à marcher selon la volonté de Dieu, nous verrons les plans de Dieu, les merveilleux plans de Dieu s'accomplir dans nos vies. Et je crois que c'est vraiment ça. Je pense que vous pouvez voir en fait qu'un an plus tard, j'ai tellement le sourire, j'ai tellement de joie et je pense que c'est la guérison et la restauration qui se voit aussi sur mon visage. Donc, comme pour vous dire, c'est possible de guérir, c'est possible de vivre une vie de restauration et de paix intérieure. C'est possible. Dieu est capable de le faire et s'il l'a fait pour moi, il le fera aussi
pour vous. J'en profite donc, comme je disais, pour vous souhaiter une excellente année 2024. Alors, ça fait pratiquement 1 an que j'ai lancé ce podcast. Oui, clairement, plus d'1 an même d'ailleurs, que j'ai lancé ce podcast et que nous avons commencé à aborder plusieurs thématiques et plusieurs choses. Donc, aujourd'hui, arrivé donc 1 an plus tard, plus d'1 an plus tard, le Seigneur m'a beaucoup parlé par rapport à ce podcast. Vous savez que le dernier épisode en date de décembre 2023 et c'était un peu un épisode où il s'agissait un peu de faire une sorte de bilan de ce qui s'est passé en fait en 2023 et j'ai eu vraiment des retours incroyables de ce que ce podcast a pu vous apporter et je rends grâce à Dieu pour ça et je tiens à remercier toutes les personnes qui ont été présentes, qui m'ont encouragée, qui m'ont vraiment soutenue dans ce projet. Je vous remercie énormément et je vous remercie aussi d'avoir pris le temps de répondre au sondage que j'avais diffusé donc à la fin de l'année 2023 et j'ai eu des retours incroyables, des personnes qui ont pu me dire, comme vous pouvez le voir, ça va s'afficher, voilà, c'était un petit sondage donc des personnes qui ont pu me dire que ce podcast les a bénis, les a aidés dans leur processus de guérison et de restauration, que ce podcast les a vraiment aidés dans tout ce que Dieu voulait faire dans leur vie. J'ai eu des témoignages extraordinaires, des personnes qui m'ont envoyé des notes vocales que je ne peux pas mettre ici sur les écrans, mais il y a eu tellement de choses que j'ai pu entendre et je me suis rendu compte que ce podcast est une réelle bénédiction pour chacune de nos vies. Donc vraiment, je prie même maintenant, alors que je parle, que la guérison et la restauration continue de s'opérer dans vos vies, que le Seigneur touche chacune des personnes qui va tomber sur cette vidéo. Si tu es en train de passer un moment difficile, si tu es en train de passer par un moment qui ressemble à un désert, une sécheresse, sache que ce temps de désert ne durera pas toute la vie. Dieu sait pourquoi est-ce qu'il te demande de passer par là et il a un plan merveilleux pour ta vie. Dieu a un plan merveilleux pour ta vie. Alors que je suis en train de faire cette vidéo, je peux le sentir fortement que c'est quelque chose que quelqu'un a envie d'entendre. Dieu a un plan merveilleux pour ta vie et il sait ce qu'il est en train de faire. Fais-lui confiance. Donc voilà, donc vos retours ont été vraiment des réelles bénédictions pour moi, m'ont beaucoup encouragé, m'ont beaucoup fortifié et je vous remercie vraiment pour tous ces retours-là. Alors, pour rappel, pour ceux qui viennent d'arriver, ou voilà, pour rappel, on va dire ça comme ça, ce podcast est un podcast qui parle de la guérison et de la restauration. Alors aujourd'hui, très concrètement, pourquoi est-ce que nous commençons cette vidéo par reparler de la vision ? Tout simplement parce que arrivé en fin décembre 2023, lorsque j'ai posté le dernier épisode, après ce temps-là, j'ai vraiment eu à prendre du temps dans la présence de Dieu, à prier, à me concentrer sur moi aussi, à me concentrer sur ma foi, à essayer de grandir aussi avec le Seigneur. Et le Seigneur m'a beaucoup parlé par rapport à ce podcast où Dieu pouvait me faire comprendre qu'il avait une vision beaucoup plus grande pour ce podcast. Alors j'ai commencé à écouter Dieu parce que vous savez, parfois dans la vie, on a envie de lancer des projets, on lance, on y va, on fonce, mais on prend pas souvent le temps de prendre un temps de recul, de questionner Dieu, de demander à Dieu si nous sommes sur la bonne voie, s'il a envie que nous puissions modifier des choses ou pas. Et ça, c'est très important, même lorsque on est dans la gestion de projet, de savoir s'arrêter et de prendre un temps de recul, de se questionner sur là où on se trouve et d'essayer de voir comment est-ce qu'on peut avancer pour la suite, qu'est-ce qu'il y a à améliorer, qu'est-ce qu'il faut il faut retravailler par exemple, quelle doit être la nouvelle vision, comment est-ce que on doit procéder pour les prochaines fois. Et ça, c'est vraiment très important d'avoir ce temps-là d'introspection parce que ça nous permet vraiment d'avancer et aussi de savoir faire des évaluations, raison pour laquelle j'ai eu à faire le sondage que je vous ai envoyé parce que pour moi, c'est très important d'avoir votre avis aussi, de pouvoir avancer ensemble, de pouvoir évoluer ensemble parce que j'apprends de vous de la même manière que vous apprenez de ce que Dieu peut mettre sur mon cœur parce que lorsque j'ai des échanges avec vous par rapport au témoignage que Dieu fait dans vos vies, je suis bénie. Donc, c'est vraiment un échange entre vous et moi et c'est même quelque chose que j'aimerais vraiment instaurer de plus en plus parce que le Seigneur me met fortement cela à cœur. Donc, j'avais envie de vous dire ça. Je sais pas pourquoi je le dis, mais je le dis parce que je sens vraiment que c'est très fort dans mon cœur. Et donc, je vous partage ça. Alors, pour juste rappel,
En 2023, lorsque j'ai lancé ce podcast, la vision que le Seigneur m'avait donnée, c'était vraiment de témoigner de l'œuvre de guérison et de restauration que Dieu opère sur nos vies, afin d'encourager les personnes en fait à aussi accepter d'entrer dans ce processus de guérison et de restauration en s'abandonnant totalement à Dieu, en acceptant de laisser Dieu prendre le contrôle et de commencer à travailler dans nos cœurs, dans nos vies et profondément en nous. Donc c'était vraiment ça, c'était aussi de partager à travers des témoignages, donc mes témoignages, des choses que moi j'ai vécues, mais aussi des choses que d'autres personnes ont vécues. Nous avons eu Ketia qui nous a parlé du fait qu'elle avait été victime de rejet, elle a subi du rejet à cause d'une maladie congénitale. On a eu Lara qui nous a parlé du fait qu'elle avait grandi avec un père qui l'a rejeté et plein de choses. Donc il y a eu beaucoup de situations qu'elle nous a partagées aussi, Lara, qui nous ont beaucoup bénis. Vous pouvez écouter les précédents épisodes, ils sont disponibles. Il y a eu ma maman aussi avec qui j'ai eu un échange et on a eu à discuter de cette étape que j'avais connue lorsque j'étais encore à l'école primaire, où j'avais connu un peu du harcèlement un peu scolaire. Donc où beaucoup de critiques, des moqueries, des choses et tout ça. Et j'ai eu de l'échange avec ma mère et c'était vraiment à cœur ouvert. Et je remercie beaucoup ma maman aussi et toute ma famille de me soutenir dans ce projet, dans ce que je fais avec ce podcast, parce que je crois que c'est aussi ça qui fait que je suis là où je suis. C'est parce que j'ai des parents qui prenaient le temps de prier pour moi. J'ai des parents qui ont sacrifié des temps dans la prière pour prier pour nous, pour prier pour mes frères. Et si nous en sommes là aussi, c'est parce que mes parents nous ont montré la voie du Seigneur. Et très sincèrement, j'aimerais dire merci encore à mes parents de nous avoir montré la voie de Dieu, parce qu'en fait, c'est la meilleure richesse que l'on puisse avoir. C'est la meilleure richesse que nous puissions posséder en fait, le fait d'avoir le Seigneur en moi. Moi, je sais qu'au jour d'aujourd'hui, j'ai Dieu pour appui. Il me soutient. Je ne vis pas avec mes parents, je suis en France et mes parents sont au pays. Et pourtant, je suis convaincue que Dieu est avec moi. Et cette relation que j'ai avec mon Père, avec Dieu, me rassure, me permet de m'épanouir pleinement. Et je rends grâce à Dieu pour ça, parce que cette richesse et cet héritage que mes parents nous ont donné vaut plus que de l'or, vaut plus que des richesses, vaut plus que des maisons. C'est une richesse incroyable, parce que avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous pouvons accomplir de grandes et de belles choses. Donc, je rends grâce à Dieu pour cette grâce vraiment d'avoir connu le Seigneur très tôt. D'avoir grandi dans un environnement aussi où on nous emmenait à l'église. Donc, par là, j'aimerais aussi dire aux parents qui vont passer par ici, instruisez les enfants selon la voie du Seigneur. Et quand ils seront grands, ils ne s'en détourneront pas. Aujourd'hui, j'ai 24 ans, je suis encore là, accrochée à Dieu, parce que j'ai fait une rencontre avec le Seigneur et je bénis le Seigneur pour tout ce qu'il fait dans ma vie. Donc, je reviens sur ce que je disais. Donc, la vision de base de ce podcast, c'était vraiment de témoigner de l'œuvre de guérison et de restauration. Et on était donc basé sur le texte de Luc 4, 18 à 19 qui dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » C'est vraiment la vision que j'avais reçue en début d'année 2023 lorsque j'ai lancé ce podcast. C'est une vision qui est toujours d'actualité. C'est vraiment quelque chose qui est toujours d'actualité, parce que je crois que Dieu veut restaurer une âme, que Dieu veut restaurer un corps, que Dieu veut guérir une âme, que Dieu veut guérir un corps. Si tu es en train de passer ici maintenant et que tu as une maladie ou que tu souffres de quelque chose, je crois que même pendant que tu regardes cet épisode ou que tu écoutes cet épisode, l'Esprit de Dieu est capable de te faire du bien, parce que Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a fait hier, il peut le faire aujourd'hui, et il peut faire encore bien plus que ce que tu peux imaginer, ce à quoi tu peux t'attendre. J'ai expérimenté des miracles, des guérisons miracles dans ma propre vie, et donc je parle de ce que je sais. Je ne parle pas simplement de ce qu'on m'a raconté, mais je parle de ce que je sais. Et j'aimerais vraiment encourager quelqu'un qui passe par une phase de maladie, qui passe par une phase de déception, qui vit
peut-être même une rupture amoureuse, une rupture sentimentale, ou qui vit une rupture amicale, ou qui est séparé de sa famille, ou qui vit quelque chose, une épreuve difficile actuellement, Dieu est capable de te guérir et de te restaurer. Dieu est capable d'agir dans ta vie. Tout ce qu'il te demande, c'est que tu puisses t'abandonner totalement à lui. Et tu verras que même si ça va prendre du temps, mais l'œuvre de guérison que Dieu fait en nous peut prendre du temps, mais cela se fait en profondeur. Cela se fait en profondeur. Moi, j'ai toujours l'image, vous savez, des immeubles. Lorsqu'on veut construire un immeuble qui a plusieurs étages, 20 étages, tout ça, les fondations doivent être solides. Et c'est pour ça que Dieu prend plus de temps à travailler avec toi, à travailler en nous, à travailler au plus profond de nous, parce que il a envie de créer un chef-d'œuvre. Il a envie de faire de nos vies vraiment quelque chose d'extraordinaire. Il a envie de façonner notre vie. Il a envie que notre vie ressemble vraiment à qui il est, un Dieu glorieux, merveilleux. Et c'est pour ça qu'il prend tout ce temps pour être sûr de bien travailler ton cœur, de bien faire en sorte que tu puisses guérir convenablement et qu'il ne reste aucune séquelle. Donc ça peut prendre du temps, mais je viens annoncer à quelqu'un que l'œuvre de guérison et de restauration que Dieu veut faire dans ta vie va continuer et va arriver à terme. Sois patiente, sois patient et Dieu va agir puissamment. Donc, pour cette année 2024, en fait, il y a vraiment une nouvelle dimension qui va s'ajouter, en fait, finalement, à cette vision principale. Donc, la vision là qui est de partager donc des témoignages et tout ça. Donc, cette année, Dieu nous demande d'être intentionnel dans la poursuite de cette guérison et restauration dont nous avons besoin, et cela passe par le fait de se mettre consciemment en action si nous souhaitons et désirons expérimenter un réel changement dans notre vie. Vous savez, lorsque vous voulez voir quelque chose changer dans votre vie, il faut passer à l'action. Il y a des choses que on ne peut pas expérimenter lorsque l'on reste statique et que l'on ne se met pas en mouvement. Je crois que lorsque je suis arrivée à la fin de l'année 2023, j'ai vécu beaucoup de choses, certaines situations où je vais même témoigner de ce que Dieu a fait, et je rends grâce à Dieu parce que ça m'a donné de nouveaux témoignages. Mais pendant ce temps où je priais, où je prenais le temps depuis janvier, alors qu'aujourd'hui on est en mars, pendant tout ce temps où je priais, le Seigneur n'arrêtait pas de me parler en me disant: les personnes qui écoutent ce podcast ont besoin d'aller dans une dimension pratique, dans une dimension pratico-pratique. C'est vrai qu'on parle de beaucoup de choses dans ce podcast, on parle de ce que Dieu fait, on parle de la grâce de Dieu, on parle de tous les témoignages qui viennent ici nous inspirent, nous encouragent, mais il y a quelque chose qui doit se passer. Je pense qu'à un moment donné dans notre vie, on vit certaines situations et on a juste envie que les choses changent. Et pour que les choses changent, il y a des actions à mettre en place. Et le Seigneur me disait: il faut que vous soyez intentionnel. Intentionnel dans les temps de prière que tu prends avec Dieu. Intentionnel dans ce que tu mets en place dans ta vie de tous les jours pour voir un changement dans ta vie. Intentionnel dans la recherche de ta guérison et de ta restauration. Peut-être qu'il faut que tu ailles voir un psychologue chrétien. Peut-être qu'il faut que tu ailles consulter un médecin pour que tu aies un suivi par rapport à ta situation. Peut-être qu'il faut que tu puisses aller voir un serviteur de Dieu pour qu'il puisse prier pour toi. Peut-être qu'il faut que tu ailles te rapprocher de ton pasteur au niveau de ton église. Peut-être qu'il faut que tu ailles voir ta maman ou ton frère ou ta sœur pour que tu puisses aller parler, tu puisses exprimer des choses. Peut-être qu'il faut, en fait, il faut que tu te mettes en mouvement. Il y a des choses que Dieu t'inspire. Moi, je n'impose pas à quelqu'un de faire telle ou telle autre chose. C'est vraiment Dieu qui nous inspire quelque chose. Et c'est même pour ça que c'est important d'aller dans la présence de Dieu et de dire à Dieu: Seigneur, j'ai envie de guérir, j'ai envie de vivre la restauration, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Vers qui est-ce que tu veux que j'aille? Qu'est-ce qu'il faut que je mette en place dans ma vie de tous les jours? Vous savez, ça me rappelle quelque chose. Souvent, quand on va à l'église, on entend la parole de Dieu, on entend tout ce qui nous est apporté, mais il y a quelque chose qui est réel, c'est que dès que le culte se termine, parce que l'église c'est un peu comme un cocon, vous savez, et dès que le culte se termine, tu sors de l'église, et dès que tu sors, tu vas te retrouver en fait dans le monde en fait, c'est-à-dire que là où il y a des gens qui peuvent t'énerver, là où il y a des gens qui peuvent te pousser à bout, là où il y a des gens qui et tu es confronté à la réalité de la vie. Tu es confronté à la réalité de la vie. Et quand tu es confronté à la réalité de la vie, c'est là, en fait, que tu fais preuve de ce que on a... c'est à ce moment-là que réellement on voit
si ce que tu as appris pendant que tu étais dans le culte, tu l'as mis en pratique à l'extérieur. Et en fait, c'est réellement ça. C'est que la vie, en fait, c'est que nous sommes confrontés à plusieurs choses autour de nous. Et la vie de tous les jours nous demande de mettre en place des choses concrètement si nous voulons voir le changement. Parce que si nous écoutons des podcasts, nous écoutons des prédications et tout ça, et nous ne faisons rien, il n'y a rien qui ne changera dans notre vie. Absolument rien. Et si tu as envie que les choses changent, il faut que tu te décides aussi à changer. Il faut que tu te décides à changer. Il y a des gens qui disent oui, moi j'ai un problème avec mon comportement, avec mon caractère, mais ne veulent pas changer. Veulent rester dans leur attitude, dans leur tout ça, mais ne changent pas. Et c'est là, en fait, le problème. Et c'est vraiment ce que le Seigneur me disait, il faut que vous soyez intentionnel. Et donc, en fait, cette vision que j'ai reçue pour 2024 va se décomposer en 3 points clés. Le premier point, donc, il s'agit donc, on va rester toujours sur le thème donc, de la guérison et de la restauration de notre corps, de notre âme et de notre esprit. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on était déjà en train de parler. On va continuer d'en parler aussi. Il y aura des épisodes qui vont sortir et qui vont parler de ça. Donc, on va continuer de parler de différentes sortes de blessures, la blessure du rejet, d'abandon, déception, trahison et toutes ces choses-là. On va parler de tout ça et on va aussi avoir des témoignages là-dessus. Donc toujours donc dans le passage de Luc 4, 18 à 19 que j'ai dit tout à l'heure, donc l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour apporter une nouvelle aux pauvres, voilà, aux captifs. Donc vous avez entendu. Et aussi le passage de Psaume 147, le verset 3 qui dit: il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. Donc c'est vraiment ce en quoi moi je crois. Je crois que Dieu est capable de guérir, de restaurer nos vies. Donc c'est la vision plus ou moins qu'on avait déjà depuis 2023. Donc ce qui se rajoute en fait pour cette année 2024, c'est vraiment quelque chose sur lequel Dieu a demandé à ce que je puisse vraiment mettre un accent dessus. C'est que Dieu veut que nous puissions surmonter les traumatismes que nous avons eu à vivre afin que nous puissions devenir ces personnes que Dieu veut que nous puissions être. Il faut que tu surmontes les traumatismes que tu as vécus afin que tu deviennes la personne que Dieu veut que tu sois. Et c'est vraiment comme si Dieu me disait qu'il y a des personnes qui sont encore liées, qui sont attachées à leurs blessures du passé, qui sont attachées à tout ce qu'elles ont pu vivre, et ces choses, cet attachement à ces choses du passé fait en sorte que ces personnes n'arrivent pas à entrer pleinement dans une vie de guérison et de restauration. Tu es là, peut-être tu m'écoutes. Ça fait un moment que tu as vécu un trauma, tu as vécu quelque chose de difficile, tu as peut-être vécu sans ton père, tu as vécu sans ta mère, tu as peut-être été élevé par une tante, par un oncle et tu as été maltraité. Tu as peut-être vécu un viol, tu as peut-être vécu du harcèlement, tu as peut-être vécu de l'humiliation, et le Seigneur me disait, il y a autant de situations de personnes qui ont vécu ces choses-là et qui sont blessées et qui n'arrivent pas à sortir du traumatisme et restent bloqués dans ça, et ce sont ces choses qui font que ces personnes n'arrivent pas à entrer pleinement dans une vie de guérison et de restauration. Ce que j'aimerais vraiment vous annoncer, c'est qu'à travers donc cette nouvelle vision, ce qui va se passer, c'est que je vais mettre il y aura ici des témoignages de personnes qui sont passées par des événements traumatiques, qui sont passées par des événements traumatisants, qui ont perdu des parents, qui ont perdu des êtres chers, qui ont vécu des choses atroces, mais qui ont réussi à surmonter cela. Et ce que le Seigneur m'a dit de faire, c'est vraiment de mettre à disposition ces témoignages, de sorte que cela puisse encourager quiconque tombera sur ce podcast, et que nous puissions comprendre que ce n'est pas parce que nous avons vécu des choses difficiles que notre vie s'arrête. D'ailleurs, j'aimerais annoncer à quelqu'un que ta vie n'est pas terminée, elle ne fait que commencer. Il faut simplement que tu changes de perspective. Parce que dès le moment où tu changeras de perspective, que tu verras les épreuves, que tu verras les traumas, que tu verras ces choses comme des opportunités où Dieu veut t'enseigner quelque chose, un shift s'opère dans ta vie. Et c'est vraiment ce que Dieu a envie de faire dans la vie de quelqu'un. Donc à travers cette nouvelle vision, l'idée c'est vraiment d'aider toute personne qui écoutera ce podcast à comprendre que le passé ne détermine pas ton futur. Et ça c'est juste merveilleux, et on aura des témoignages qui vont nous montrer très clairement que certaines personnes ont vécu des traumas, ont vécu des rejets, ont vécu des choses, mais cela ne les a pas anéantis. On aura l'exemple de Ketia d'ailleurs, qui, et on va le mettre peut-être, ça va peut-être paraître ici, Ketia est venue nous parler de son témoignage. Elle a vécu du rejet et tout, et en fait suite à ce rejet là qu'elle a vécu, Dieu l'a inspiré un livre, et elle parle, elle témoigne de ce que Dieu a fait. Vous pouvez voir le livre qui s'affiche ici, donc il y a un vernissage qui est prévu, et ça c'est un exemple concret parce que j'ai eu un épisode de podcast avec elle, donc il y a presque 1 an. On a
arrière et elle a écrit son tout premier livre où elle parle de son histoire et son livre sort en avril. Donc ça, c'était un exemple concret pour vous dire que le passé ne détermine pas ton futur. La situation passée que tu as vécue, le trauma que tu as vécu dans le passé ne détermine pas ce que tu seras dans le futur et ce que Dieu peut faire et va faire avec toi. Donc vraiment ça c'est quelque chose que j'aimerais vraiment nous dire, c'est que notre vie ne fait que commencer. Et pour cette nouvelle vision de surmonter les traumas, le Seigneur m'a mis à cœur ce passage qui se trouve dans Ésaïe 43, 18 à 19 qui dit « Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas ? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. » Le Seigneur t'annonce qu'il est en train de créer une nouvelle voie. Mais le problème, c'est que souvent, nous restons accrochés à notre passé. Et parfois même, nous restons accrochés à notre passé parce que nous avons tellement peur de l'inconnu et nous avons du mal à croire qu'il y a un nouveau départ qui est possible. Et l'Esprit de Dieu pouvait me dire, en fait, de venir annoncer à quelqu'un qu'un nouveau départ est possible pour toi. Un nouveau départ est possible pour toi. Il y a une nouvelle voie. Et il y a quelques temps, j'ai posté sur mon compte Instagram une citation qui m'est venue, en fait, que le Seigneur m'a inspirée et qui disait « Pour entrer dans la nouvelle saison que Dieu a prévue pour nous, il faut que nous acceptions de laisser derrière nous le passé et que nous puissions croire qu'un nouveau départ est possible, qu'un nouveau départ existe. Une chose nouvelle arrive. » Une chose nouvelle arrive. Alors ça, c'est pour vous dire très très clairement que Dieu s'apprête à faire quelque chose. Dieu s'apprête à te guérir. Dieu s'apprête à te restaurer. Mais il faut que tu acceptes d'entrer dans cette nouvelle saison en laissant ton passé, en lâchant ton passé. Et nous allons en parler à travers des témoignages. Et vraiment, je crois que Dieu va nous faire beaucoup de bien. Parce que Dieu veut que tu puisses libérer ton potentiel, que tu puisses être la personne qu'il veut que tu sois. Il veut que tu puisses revêtir son identité, l'identité qu'il a prévue pour toi et que tu puisses simplement exceller dans tes relations amicales, exceller dans tes relations au niveau du travail professionnel, exceller dans tes relations amoureuses, exceller dans toutes tes relations, dans ta relation avec Dieu. En fait, je pense que lorsqu'on a vécu des traumas, parfois ça nous brise tellement que nous développons des mécanismes de défense. Et souvent, si on a vécu par exemple des traumatismes au niveau des relations amicales, on va se dire que toutes les personnes sont pareilles. Donc moi, je n'aurai plus d'amis, je resterai toujours seule. Elle va me faire du mal, il va me faire du mal. Et on a des pensées qu'on développe même avant même de contracter une relation amicale. Et ça, ce sont les effets du trauma qui n'ont pas été traités et qui n'ont pas été surmontés. Donc l'Esprit de Dieu me disait, cette année, il faut que tu surmontes ces choses parce que il y a des relations que tu dois avoir, il y a des contacts et des connexions divines que tu dois avoir, mais que tu n'arrives pas à avoir jusqu'à présent parce que tu es encore lié à ces traumas et qui t'empêche en fait de pouvoir être pleinement la personne que tu dois être et de pouvoir avoir la foi qu'il y a quelque chose de nouveau qui peut se passer, qui peut arriver dans ta vie. Et aussi, il y a un deuxième passage que le Seigneur m'a inspiré quand il me disait qu'il y a un nouveau départ qui va arriver. Ce passage se trouve dans Joël 2, 25 à 27 qui dit « Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile et le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasierez et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel, votre Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. » Le Seigneur pouvait me le dire en me faisant comprendre qu'il y a des personnes qui vont entrer dans une nouvelle saison où le Seigneur va vraiment accomplir cette œuvre de restauration et de guérison. Il y a des personnes qui vont entrer dans une nouvelle saison où elles vivront concrètement la guérison et la restauration. Ils vont expérimenter ces choses. Et peut-être que tu as perdu du temps. Peut-être que tu as eu tellement de temps dans une maladie qui a duré longtemps, mais Dieu va vraiment te restaurer dans ton corps et tu vas vivre une vie épanouie. Et c'est comme si tu vas rattraper toutes ces années que tu as perdues. Il y a des personnes qui ont peut-être connu des ruptures amoureuses. Vous avez connu des situations qui vous ont brisé, qui vous ont bloqué, des ruptures amicales ou des choses. Mais le Seigneur s'apprête à renouveler, à vous donner quelque chose de nouveau. Et ce que vous n'avez pas pu avoir en 4, 5, 6 ans,
qui devait prendre autant de temps, Dieu va vous donner cela en moins de temps que vous pouvez l'imaginer. Des choses que vous auriez dû attendre pendant 4 ans va peut-être vous arriver en 2 mois, 3 mois. Et je pouvais le sentir et le croire que dès que quelqu'un aura pris la décision de croire en ce que Dieu veut faire, de laisser Dieu guérir leur cœur, il y a quelque chose qui va se passer. Il y a des personnes qui vont expérimenter une accélération divine cette année. Et je pouvais le sentir très fortement dans mon esprit et dans mon cœur. Et c'est pour ça que vraiment j'avais envie de partager cela. Donc la troisième chose, le troisième volet vraiment pour cette année, c'est que comme je disais, Dieu veut que nous puissions être intentionnels. Intentionnels dans notre manière de parler avec le Seigneur, intentionnels dans notre relation avec Dieu, intentionnels dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous expérimentons tous les jours. Alors, le fait d'être intentionnel, là, Dieu m'a mis à cœur de faire des choses qui vont aussi permettre à ce que ce podcast soit un moyen pour aider les gens à être intentionnels, à les encourager à devenir intentionnels. Donc, la première des choses qui sera mis en place, donc en plus du podcast, ce sera en fait ce que j'appelle de HNR, donc de Healing and Restoration Live. De HNR Live. Il y a l'affiche qui va s'afficher tout à l'heure. C'est quoi le concept de HNR Live? En fait, il faut savoir que cette année, on n'aura pas, par mois, on n'aura pas beaucoup d'épisodes en fait. On aura peut-être 2 ou 3 épisodes. Et ensuite, à la fin du mois, chaque fin de mois en fait, il y aura un live Instagram qui va être mis en place, qui va être lancé. Et l'idée de ce live Instagram, ce sera de pouvoir aborder des sujets spécifiques qu'on a eu à aborder lors d'un podcast par exemple, avec les invités qui ont eu peut-être à partager leurs témoignages, qui viendront en fait en live et avec qui on va échanger, on va discuter sur les différentes thématiques qui sont abordées sur ce podcast et on va pouvoir en fait échanger en interaction. C'est pour ça que je vous demande de vous abonner à mon compte Instagram parce que j'ai déjà commencé à faire des lives en fait et on parle de beaucoup de thématiques, on parle de certaines choses et je crois que vraiment c'est une dynamique dans laquelle Dieu veut que nous puissions être de sorte que les personnes qui écoutent ce podcast puissent pouvoir aussi poser des questions directement aux personnes qui par exemple viennent témoigner ou qui partagent leur histoire et ça permet aussi d'avoir la possibilité de poser toutes les questions qui peuvent venir pour avoir des conseils pratiques de ces personnes-là qui ont pu surmonter des événements difficiles et voilà. Et ça aussi, ça permet d'avoir une dimension très pratique. Donc, ce sera, voilà, ce concept-là de pouvoir venir partager ensemble, donc autour d'un live qui aura lieu une fois le mois, donc à la fin du mois. Et donc, on pourra faire des débriefs des précédentes interventions du podcast où on pourra avoir juste des thématiques précises. Donc, je partagerai sur mon compte Instagram aussi des sondages parfois où je vous demanderai de me dire quelles sont les thématiques que vous voudrez qu'on puisse aborder et j'essaierai de m'arranger pour avoir des personnes en live qui pourront nous apporter de la valeur et qui pourront nous permettre aussi de grandir dans notre processus de guérison et de restauration. On pourra débattre sur des sujets qui touchent la jeunesse, qui touchent ce que nous vivons aujourd'hui, qui touchent plein de sujets assez parlants que nous allons aborder, différents types de traumas aussi qui peuvent arriver dans la vie. Nous allons voir comment est-ce que les personnes font pour surmonter ces choses-là. Nous allons aussi voir comment passer à l'action et être les moteurs en fait de notre propre changement, du changement que nous voulons voir dans notre vie. Et c'est vraiment cette dimension pratico-pratique que le Seigneur me mettait à cœur. Et il y a aussi quelque chose, c'est que je pense que ça c'est important. Moi personnellement, j'aime beaucoup la lecture de la parole de Dieu parce que c'est important, c'est ça qui permet de pouvoir passer à l'action lorsqu'on écoute la parole de Dieu, qu'on médite la parole de Dieu dans notre vie de tous les jours, qu'on est vraiment attaché à ça. Et pour ça, j'aimerais vous parler ce n'est pas un partenariat, mais j'aimerais vous parler de quelque chose qui, moi, m'aide beaucoup depuis le début de cette année. C'est vraiment la Bible Femme à son écoute. C'est une Bible qui est extraordinaire, je vous assure. Bon, pour les hommes, j'ai pas quelque chose, mais j'essaierai de me renseigner sur quelque chose aussi qui peut aider aussi les hommes. Mais cette Bible-là, elle est vraiment extraordinaire, c'est la Bible Femme à son écoute. C'est une Bible qui nous permet de vraiment grandir dans notre méditation avec le Seigneur et il y a plusieurs thématiques qui sont abordées. Donc comme vous pouvez voir à l'écran, donc ça vous permet d'approfondir les textes de la Bible, explorer des thèmes qui sont proches en fait de la vie quotidienne en fait des femmes, nos challenges en fait dans la vie de tous les jours et vraiment c'est une Bible qui aborde par exemple le thème de l'amitié et il y a des questions, il y a comment on peut faire pour développer des bonnes amitiés.
amitiés, qu'est-ce qu'on doit faire pour avoir des bonnes amitiés, des bonnes relations avec les personnes autour de nous. Il y a des thématiques aussi sur le mariage, donc un accent qui est mis sur, par exemple, sur le mariage. Vous avez des questions qui sont posées, et des questions en fait qu'on approfondit dans la Bible avec des versets bibliques, et en fait vous allez dans la Bible et vous allez chercher ces éléments-là dans la Bible, et ça vous permet de grandir. Voilà, ça aborde aussi, ça vous permet d'approfondir aussi des choses en lien avec l'art d'être des parents. Donc s'il y a des parents qui m'écoutent, vous êtes des femmes, vous êtes des mamans, vous avez besoin d'être orientés, d'être conduits par le Seigneur, cette Bible peut vraiment vous aider, parce que ça vous montre aussi comment est-ce que vous pouvez être des bons parents selon la Bible et selon ce que le Seigneur nous dit. Il y a aussi des sujets d'intérêt personnel, il y a tout ce qui concerne donc pour les célibataires, toute personne qui est célibataire, voilà, si vous n'êtes pas marié comme moi, je ne suis pas mariée, mais si vous n'êtes pas marié et que vous êtes encore célibataire, bah écoutez, cette Bible peut aussi vous aider en vous donnant des conseils pratico-pratiques sur comment vous pouvez vous préparer, comment vous pouvez guérir aussi des traumas ou des choses qui vous sont arrivées dans le passé, et comment vous pouvez laisser Dieu vous préparer pour la nouvelle saison à laquelle il vous attend. Ça parle aussi de la vie spirituelle, comment vous pouvez grandir dans votre vie spirituelle avec des passages, des versets, des études bibliques, des méditations, voilà. Donc il y a aussi un côté où il y a aussi un guide en fait pour chaque semaine où vous pouvez aller à la rencontre des femmes de la Bible. Donc en fait ça fait une étude biblique sur toutes les femmes de la Bible en fait, depuis l'Ancien au Nouveau Testament, et on voit en fait tous les différents profils des femmes qui ont fait des choses extraordinaires. Vous avez l'histoire de Léa, de Rachel, enfin il y a plein de choses, et en fait en fonction de ça vous avez des questions, et ça vous permet à vous aussi de pouvoir voir qu'est-ce que vous pouvez tirer de ces femmes, quel exemple vous pouvez tirer de ces femmes, et ça c'est vraiment bénéfique. Donc il y a aussi des défis quotidiens, des défis journaliers dans cette Bible là, et en fait dans cette Bible vous avez en fait par exemple des choses qui concernent l'amitié, les relations, toutes sortes de relations familiales, comment est-ce que vous pouvez vous améliorer, et ça vous propose en fait des questions et des éléments de réflexion en vous proposant aussi des passages de la Bible pour que vous puissiez aller consulter la Bible et essayer de grandir par rapport à ces thématiques-là, si ce sont des choses qui vous intéressent. La dernière chose que j'aime aussi vous dire, c'est que la lecture de la Bible, elle est extrêmement importante, mais il y a aussi d'autres livres qui peuvent être vraiment très intéressants. Par là, donc, je pense au livre Les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent, donc qui est un livre de Stephen Covey. J'espère que je dis bien son nom. Je suis désolée si je dis pas bien le nom, mais voilà, vous aurez compris. Donc, en fait, cet ouvrage, il est extraordinaire parce que vraiment, il va nous aider à avoir les bonnes habitudes en fait, avoir les bonnes habitudes si nous voulons voir nos projets se concrétiser, si nous voulons nous lancer et puis faire ce que Dieu nous demande de faire aussi. C'est un livre qui n'est pas forcément chrétien, mais c'est un livre qui vraiment est bénéfique et qui peut apporter beaucoup de choses. Moi, c'est vraiment un livre qui m'aide beaucoup dans la vie de tous les jours et qui m'aide aussi à développer ce côté où j'arrive à me lancer, à lancer des projets et puis à rester focus sur ce que Dieu me demande de faire. Donc, les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent. C'est un livre vraiment où l'auteur partage des clés énormes qui peuvent nous aider dans la vie de tous les jours. Et moi, personnellement, dans ce livre, il y a un passage qui me parle beaucoup et j'aimerais vous partager ce passage-là très rapidement. C'est un extrait de ce livre qui dit « Les victoires intérieures précèdent les victoires publiques. Avant de faire des promesses, il faut savoir s'en faire à soi-même et les tenir. On ne peut améliorer les relations avec l'entourage sans s'améliorer d'abord soi-même. » En fait, très souvent dans la vie, on a cette façon de voir où on pense que le changement, il doit se faire de l'extérieur vers l'intérieur. Donc, on pense souvent que c'est ça en fait, que les changements doivent vraiment se faire de l'extérieur vers l'intérieur, alors que le changement doit s'opérer de l'intérieur vers l'extérieur. Pourquoi je dis ça? Parce que souvent on a tendance à dire c'est la faute d'un tel si je suis comme ça parce que tel m'a fait du mal, 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 et on oublie en fait que parfois si on est tout le temps en train de pointer du doigt les autres et tout ça, c'est peut-être aussi parfois parce que on accorde beaucoup trop d'importance à ce que les autres pensent, à ce que les autres disent, à ce que les autres
autres font, mais comment est-ce que nous-mêmes nous nous comportons et nous faisons de sorte que nous puissions par exemple filtrer ce que nous voulons accepter ou pas. Qu'est-ce que nous faisons en nous-mêmes? Qu'est-ce que dans quelle posture est-ce que nous sommes en fait? Parce que finalement, quand on veut voir le changement, il faut savoir que il y a des choses que nous devons faire en nous. Le changement, il doit commencer à l'intérieur de nous et il doit se refléter à l'extérieur. Parce que lorsque moi, je travaille sur moi, j'apprends à ne pas trop mettre d'attention sur ce que les autres pensent de moi, ça veut dire que j'ai fait un travail intérieur en moi et je sais comment me comporter, comment trier ce qui est bon et ce qui est mauvais. Donc ça veut dire que le changement en réalité, il doit se faire d'abord en nous-mêmes et ensuite il va se manifester à l'extérieur. Donc c'est vraiment quelque chose de très important et ce livre, il est vraiment très inspirant. Donc je vous le conseille très sincèrement. Alors nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo où je voulais vraiment vous expliquer la nouvelle vision de cette année. Donc les nouveaux épisodes vont bientôt arriver. Donc comme je disais, on va avoir en fait un épisode toutes les 2 semaines. Ok, donc ce qui fait 2 épisodes par mois et ensuite on terminera le mois avec le HNR Live qui est en fait donc la nouvelle qui est aussi le nouveau format qui va être ajouté à ce podcast. Donc ça va être donc des lives sur Instagram donc qui auront lieu à chaque fin du mois. Donc pour les épisodes, la diffusion donc ce sera le dimanche à 20h. Donc on va essayer d'être sur 20, 30 minutes ou 40 minutes, mais je vais vraiment essayer d'être sur 20, 30 minutes. On essaiera. Si Dieu nous pousse à faire un peu plus long, on fera un peu plus long. Mais on va essayer d'être sur 20-30 minutes. Bon, aujourd'hui, ça va être un peu plus long parce que je voulais vraiment poser les bases sur ce que le Seigneur m'a dit pour cette année 2024. Et c'était très important de le faire comme ça. Donc, les épisodes sont disponibles sur toutes les plateformes d'écoute, sur Ocha, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, sur YouTube aussi. Et donc il y a ça. Donc voilà un peu tout ce que j'avais à vous partager pour cette année 2024. Je crois que ça va être une année extraordinaire. Il y a des projets aussi qui vont arriver jusqu'à la fin de l'année. Je vous en dis pas plus. Mais vraiment cette année, on va expérimenter la guérison et la restauration comme jamais auparavant. Je suis convaincue que l'Esprit de Dieu va nous faire du bien. Je suis convaincue que la grâce de Dieu va être disponible. Je suis convaincue que Dieu va vraiment parler à nos cœurs. Et alors que nous sommes arrivés à la fin de ce tout premier épisode de l'année 2024, ma prière c'est que vraiment le Seigneur continue l'œuvre de guérison et de restauration qu'il a commencé dans nos vies. N'oubliez pas de vous abonner à mes comptes Instagram, à ma chaîne YouTube. Le Seigneur va nous faire vraiment beaucoup de bien. Donc restons connectés et que Dieu nous fasse grâce et qu'il nous prête vie afin que nous puissions accomplir tout ce qu'il a prévu pour cette année. Je vous dis à très vite pour d'autres épisodes et que la grâce de Dieu soit avec vous.